Bonjour cher jury, cher auditoire. Je m'appelle Bluène Le Tellec et je vais vous parler d'une enfance trahie. N'est-il pas de notre devoir le plus fondamental en tant que parents, ou futurs parents probablement, de protéger notre enfant ? De le préserver contre toute violence physique, de toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ? Avant de parler d'une affaire judiciaire, je voudrais que vous imaginiez une petite fille. Elle s'appelait Fiona et avait 5 ans. Elle avait de beaux cheveux blonds qui encadraient un visage rond d'enfant, des yeux pleins d'innocence et ce sourire discret quand quelque chose l'amusait. Fiona était une petite fille vive, une enfant de maternelle comme il en existe des milliers. Dans la cour de récréation, elle jouait avec les autres enfants. Et presque toujours avec elle, il y avait son petit doudou, un renard en peluche. Un compagnon silencieux qu'elle gardait près d'elle, qu'elle emportait souvent presque partout, comme le font tant d'enfants pour se rassurer. Le matin, elle allait à l'école à Clermont-Ferrand, apprenait à tracer ses premières lettres, dessiner des maisons, des soleils, des personnages maladroits comme seuls les enfants savent les faire. À 5 ans, la vie devrait être simple. Un monde fait de jeux dans la cour de récréation, d'histoires racontées le soir, de rires et de protection. Mais pour Fiona, ce monde n'était pas celui qu'elle connaissait. Car derrière les murs du foyer où elle vivait avec sa mère Cécile Bourgeon et le compagnon de celle-ci, Berkane Makhlouf, la réalité était bien différente. Le 12 mai 2013, Cécile Bourgeon, sa mère, déclare que Fiona a disparu au parc Montjuset à Clermont-Ferrand. Selon elle, la petite fille se serait éloignée pendant qu'elle se serait brièvement assoupie. La nouvelle se répand très vite et des recherches sont immédiatement lancées. La France entière espère retrouver cette petite fille vivante. Mais peu à peu, les enquêteurs remarquent des incohérences. Certaines déclarations ne correspondent pas. Les versions changent, les soupçons grandissent. Et finalement, l'enquête révèle quelque chose de terrible. Fiona n'a jamais disparu dans ce parc. La disparition était un mensonge. Les investigations menées ont révélé que Fiona vivait dans un climat de violence répétée. Des coups, des cris, des humiliations. Un quotidien marqué par la peur que personne à l'extérieur ne percevait réellement. Mais pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire, il faut aussi regarder le parcours des adultes qui entouraient Fiona. Sa mère, Cécile Bourgeon, a connu une enfance difficile. Ses parents divorcés alors qu'elle n'avait que 5 ans. Son parcours scolaire était instable. Son parcours scolaire était instable. Elle a été victime d'un viol le 5 mai 2012, soit 1 an avant la disparition de Fiona. D'après ses avocats, elle aurait sombré suite à ce viol, notamment dans une toxicomanie pathologique. Elle a 2 enfants, Fiona et Léa, nés de sa relation avec Nicolas Chafoulet. Mais cette relation devient rapidement instable. Berkane Makhlouf, décrit par des témoins comme violent, pervers et paranoïaque, est originaire de Nevers et a lui aussi grandi dans un environnement compliqué. Son père est décédé alors qu'il était encore jeune. Il grandit dans une famille nombreuse, avec une mère malade, puis est accueilli en foyer d'accueil avant de finir à la rue. Lorsqu'il rencontre Cécile Bourgeon, leur relation devient rapidement instable, marquée par la précarité. Mais au milieu de cela, il y a Fiona, une petite fille de 5 ans qui serre contre elle son petit doudou en peluche. Une enfant qui, comme tous les enfants, n'a besoin que d'une chose, être protégée. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Comment une enfant de 5 ans a-t-elle pu mourir dans l'endroit même où elle aurait dû être protégée ? Car ici, il ne s'agit pas seulement d'un accident. Il ne s'agit pas d'une disparition imprévisible. Il ne s'agit pas d'une fatalité. C'est une succession de violences et de négligences. Fiona était une enfant. Une enfant totalement dépendante des adultes qui l'entouraient. Et en droit, cela change tout. L'article 19 de la Convention internationale des droits de l'homme affirme que tout enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de violence physique ou mentale. Le Code pénal, lui, punit sévèrement les violences commises sur un mineur et encore davantage lorsqu'elles sont infligées par un parent ou une personne ayant autorité. Autrement dit, protéger un enfant n'est pas une option, c'est une obligation. Et cette obligation a été trahie.
Ce 12 mai 2013, ce qui est présenté comme une disparition mobilise toute une ville puis tout un pays. Mais pendant des mois, les enquêteurs ont fait face à des mensonges. Fiona n'a pas disparu. Elle n'a pas été enlevée dans un parc. Elle a subi des violences dans son propre foyer, là où elle devait être en sécurité. Il y a ici une double faute. Une faute par action. Les violences, les coups et le climat de peur. Mais aussi une faute par omission. Ne pas protéger, ne pas alerter, ne pas mettre fin à la situation. Et ces fautes ont des conséquences irréversibles. Car au-delà des faits, il y a une réalité simple. Une enfant de 5 ans ne peut pas fuir. Une enfant de 5 ans ne peut compter que sur les adultes. Et ici, les adultes ont failli. Et pourtant, certains signes étaient là. Fiona, avant sa disparition, portait un hématome important, caché sous un bandeau et un peu de maquillage. Il avait été aperçu à l'école, mais aussi dans un cinéma, par une employée. Alors la question n'est plus seulement de comprendre. La question est de reconnaître. Reconnaître la gravité des faits. Reconnaître la responsabilité des adultes. Reconnaître que Fiona, elle, n'avait aucun moyen d'échapper à ce qui lui arrivait. Parce qu'au fond, cette affaire ne parle pas seulement de violence. Elle parle de ce moment précis où un enfant qui devrait être protégé ne l'est plus. En France, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Alors aujourd'hui, cette plaidoirie n'est plus seulement un récit, c'est une voix. La voix de Fiona. Une voix qui aujourd'hui ne peut plus parler. Alors nous devons le faire pour elle. Se souvenir de Fiona, ce n'est pas seulement rappeler le passé. C'est refuser que cela devienne banal. Refuser d'oublier. Car derrière cette affaire, il y a une réalité qui dérange. Aujourd'hui encore, des enfants vivent dans la peur. Aujourd'hui encore, certains grandissent dans des foyers où ils devraient être protégés, mais ne le sont pas. Et la vraie question, au fond, est simple. Combien d'autres Fiona? Combien d'autres enfants que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, que l'on ne protège pas? Alors aujourd'hui, défendre Fiona, ce n'est pas seulement parler d'elle, c'est rappeler une évidence. Un enfant doit être protégé, toujours, partout, et sans exception. Parce qu'un enfant ne devrait jamais avoir à survivre là où il est censé grandir. Et parce que Fiona, elle, n'a pas eu cette chance. Je vous remercie.